que tu pourrais décrire à quoi ça sert d'être hacker et pourquoi les hackers sont importants. Et j'ai une autre question après, si tu peux répondre à celle-là d'abord. Mais si les cloches vous emmerdent, je peux les couper. Hein. Ouais, coupe les cloches. On est juste là pour que toute la technologie qui nous entoure soit pas juste détenue par un petit groupe de puissants qui ont les moyens, etc., pour mettre en place des choses dans lesquelles les autres se laissent enfermer. L'exemple concret, c'est de la télévision avec sa télécommande infrarouge qu'on vend comme un objet sur lequel tu pourras exercer tout contrôle, alors que c'est juste quelque chose qui obéit aveuglément à n'importe quelle télécommande. Et pareil, une télécommande pour éteindre toutes les télévisions du monde, ça paraît être issu d'un laboratoire de pirates avec des gros équipements et une science pas possible. Non, non, tout ça, on pourrait dire c'est Dieu qui l'a fait. Et en fait, c'est l'électronique que tu as appris en 3e. Ça suffit que ça avec des bouts de scotch, ça coûte 2 € d'électronique. Et tout ça, on est en train de le laisser à des grosses boîtes qui sont en train de nous le vendre, alors que tout est possible, on peut tout fabriquer très simplement. Et alors, lui parlait très impressionné. Du rôle des artistes et de l'influence qu'ils ont. Et moi, je parlais de l'action sur le hardware et de l'importance de votre travail. Parce que ce qui s'est passé, enfin, c'est ce que j'ai en tête, c'est ça ma question. C'est est-ce que la France n'a pas un vrai manque de hackers et que tous les hackers ont été récupérés par les renseignements généraux, contrairement à l'Allemagne ou la Hollande ou l'Angleterre, où les hackers ont beaucoup plus de poids politiquement, chose qui n'existe pas en France. Malheureusement, on n'a pas besoin des RG pour que les gens disparaissent de l'offre. Il suffit du dieu dollar et la plupart des gens, au bout d'un moment, ils vont se barrer ailleurs où ils sont mieux payés, tout simplement. Donc en France, est-ce qu'on a un vrai problème de hackers qui conservent et qui font que nos libertés individuelles, que la technologie soit plus transformable et qu'on puisse plus en faire ce qu'on veut. Je pense à la France parce que je sais qu'en Allemagne, les hackers sont en place pour les nouvelles lois sur les nouvelles technologies, chose qui n'existe pas en France. En Allemagne, il y a déjà tout le milieu hacker est très reconnu et en plus, ils ont une grande conscience politique, hein, ce qui est bien normal. Et en France, on a ce problème de la mauvaise vision du hack en général, où tout le monde croit que c'est des pirates, alors qu'en fait, on ne fait qu'être. Mais ça, c'est pas les médias uniquement. Enfin, je reviens encore à cette question. Pourquoi c'est important le travail que vous faites? C'est parce qu'on n'est pas. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas encore organisé. Les gens communiquent pas encore assez. Et nous, on est justement. Ça fait partie du cœur du projet, c'est qu'on est dans des lieux alternatifs, dans des endroits que les autres peuvent pas forcément s'offrir. Et si on n'est pas forcément dans des structures très pérennes qui vont pas rester 10 ans, on peut au moins offrir quelque chose à tout le monde, c'est de se rencontrer. Et le but, c'est de faire en sorte que tous ces petits groupes qui bossent séparément se croisent, échangent des idées, créent des nouveaux projets. Et force est de constater que ça marche tellement bien qu'on est obligé de, je vais pas dire de s'agrandir, mais de vraiment créer notre propre structure pour accueillir tout le monde.